on n'a plus de voix là. Oh, la valise qui roule. Maux de tête. 3 jours de festival, ça nous a... Hein, Je suis rincée. ça nous a mis raplapla, la gosse, et aussi crevée que si elle allait travailler le lundi matin. Je suis rincée. Beaucoup plus, puisqu'elle n'y va pas le lundi matin. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que t'as avec le lundi matin? D'ailleurs, on est lundi matin. Ah, c'est incroyable. C'est avec beaucoup d'émotions, de nostalgie, de tristesse et d'aigreur De faux mots. que nous quittons ce festival de musique. Ouais. Coachella est terminé pour nous. C'était le dernier jour hier et c'était amazing. Voilà, j'avoue que je suis un peu triste quand même. Hein. Ça fout l'angoisse. Franchement, On c'est... s'était habitués, on avait nos petites routines là-bas. Ah ouais, c'était trop bien. Je n'ai pas les mots. Oh putain, crazy life et tout. Merci. Hein. Avec plaisir. Ça me C'était fait un énormément. super moment. Merci beaucoup de cette opportunité. Ouais, c'était génial. Et je viens de publier d'ailleurs donc les photos d'hier. Ça y est, dernier post que j'ai fait sur les looks. C'est trop beau mon flux. Les 3 posts de Coachella, donc avec les dernières photos. N'hésitez pas à venir commenter mes vies, les looks, ce que vous en pensez, tout ça. J'ai mis plein de photos. Bon, je vais pas tout vous montrer, j'en ai fait 20. Voilà. Et venez aussi si vous avez loupé donc ces photos-là pour les commenter. J'avoue que mon flux est absolument magnifique. Je l'aime trop. Mon petit flux. Il est joli. Oh, j'adore. Pourtant, j'en prends pas soin. Hein. Je publie vraiment ce qui me passe par la tête. Voilà. Mais là, c'est coloré Coachella de façon incroyable. Rendez-vous donc sur mon compte Installé Plus pour pouvoir venir dans les commentaires noter voilà, tous les looks et toutes les tenues. Et puis, je vais sûrement faire un petit réel récap de Coachella. Et voilà mes vies. J'attends vos coms. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? C'est les drapeaux qui ont été offerts hier pendant le concert de Karol G. La voiture, je vous raconte pas. Enfin, ah bah non, il n'y a plus. Parce qu'elle avait toutes ses bottes et ses chaussures. Bon, bah allez. C'est devenu vraiment cette voiture notre... un peu comme notre camping-car. On y vit. On a nos bouteilles d'eau, on a de la bouffe, on a de la crème solaire. On a un peu tout dans cette bagnole. C'est hilarant. Ah là. Voilà, on a des cookies. Ah mais il y a tout et n'importe quoi. Des produits pour les mains. Il fait archi froid. Ouais, c'est vrai qu'il caille. Hein. Oh, faut aller dans le désert là. Voilà, alors on va aller tester du coup un restaurant là. Les amis, sympa avec des cheese sticks. Alors c'est hilarant, on ne sait absolument pas ce qu'on fait là pour la suite du voyage. On ne sait pas où on dort, on n'a rien réservé. Je pense qu'on va aller à Palm Springs. Non mais oui, Palm Springs, yeah. Parce que je l'ai jamais fait. Et puis ça peut être sympa, non? Oui, c'est bien Palm Springs. Me dit-on qu'il y a Marilyn Monroe là-bas. Ouais. Donc on improvise, on est en totale improvisation. Là on va tester un concept de filmer, mais en immersion totale avec des milliers de stories tous les jours. Donc j'espère que vous l'avez vécu avec nous, que vous avez kiffé, que les concerts et tout vous avez aimé aussi. Et puis voilà, si vous avez l'occasion de le faire un jour dans votre vie, il faut le faire, les plus, n'hésitez pas. Pour en revenir à Justin Bieber, vous êtes hyper nombreux à réagir à l'avis que je vous ai donné. J'ai un peu, je vous cache pas, les believers, les fans sur le dos qui sont pas contents de ce que j'ai dit. Mais encore une fois, moi j'adore Justin, hein, j'ai rien contre lui. Juste quand t'es payé 10 millions de dollars, même si c'est pas ton truc, je pense quand même, faut faire un effort. Faut proposer aux gens un show démentiel. Il était touchant, il était dans l'émotion, il était dans le côté un peu moderne, avec, comme je l'expliquais, les vidéos YouTube, tout ça diffusé sur le grand écran. Mais quand on voit, je vous jure, le show de Karol G, même le show d'Addison Rae, le show de qui d'autre qu'on a adoré aussi, Sabrina Carpenter, très honnêtement, Justin c'était en dessous de tout en termes de... En fait, on veut rêver, on veut waouh, on veut que ça pète dans tous les sens, que... Putain, mais hier, mais incroyable. Est-ce que Karol G, vous avez vu ce tableau incroyable où les danseurs étaient dans l'eau et tout? Enfin, c'était exceptionnel. Enfin, Sabrina Carpenter, il y avait des tas d'ambiances différentes. Enfin, non, c'était génial. Tout le monde a fait le show, même Major Lazer. Je sais pas comment on dit. Major Lazer, bon bref, génial. Festival Coachella, ce qui justement définit ce festival, c'est que ce sont des shows à l'américaine dingues. Et j'avoue que je reste vraiment sur ma fin pour Justin, surtout que j'avais mis tellement d'attentes et tout dans un show de dingue. Mais encore une fois, voilà, je comprends qu'il veuille se protéger, qu'il a beaucoup de mal à
revenir dans l'industrie musicale parce que c'est un milieu qu'il a aussi épuisé, déçu, exploité et compagnie, et qu'il a voulu faire les choses à sa manière. Bon, ça s'entend, ça se respecte, mais je vous dis, nous, on a tellement terminé avec un show là-haut, là, Karol G, c'était tellement mais dingue. Et c'est génial parce qu'il y a plein d'artistes et chansons du coup que je connaissais pas. Enfin, Karol G, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais une ou deux chansons, mais je connaissais pas le personnage, je voyais même pas à quoi elle ressemblait ni rien. Je suis conquis. Enfin, maintenant, je vais ajouter des playlists et tout, dans des chansons dans mes playlists. Je vais re-regarder sa presta et tout, je pense. Enfin, c'était dingue. Donc voilà, que vous dire d'autre? On a loupé Jennifer Lopez sur la scène de Guetta, mais on peut pas être partout comme je vous le disais. On a loupé qui encore? Putain, on a loupé un DJ génial, la Labyrinthe. Labyrinthe, plus loin. On a également pas pu voir Anima, je crois qu'il a reprogrammé son show, mais on était du coup avec Karol G. Et la diffusion d'Euphoria aussi. Et on a loupé la diffusion du nouvel épisode d'Euphoria sur grand écran, en mode avec tout le monde avec des couvertures et tout par terre. Oh, ça avait l'air génial, mais pareil, on peut pas être partout. Il se passe tellement de choses. Voilà, c'est là. Pas loin. On va tester ce truc là, il paraît que c'est dingue. Chili's to go. J'espère que c'est pas trop épicé parce qu'on ne faudrait pas qu'on se fasse dessus. Il paraît que c'est connu, mais t'es sûr que c'est là? C'est des mozzarella sticks incroyables apparemment. Ah, c'est pas là, hein? Mais comment ça, to go? Mais non, c'est là. Regarde. Le restaurant. Sympa. C'est très sympa, voilà. C'est à l'américaine, quoi, vous voyez? Oui, bah c'est là, Bahran Grey, non? Bon, bah, ça pue. On va voir ce que ça donne. On peut se mettre en restaurant, tu crois? Oui. Oh là, c'est vraiment comme dans les films, j'adore. Hello. Can we sit that? Over here, I sit you guys. Ah? C'est ça, apparemment, qui fait le buzz, puisqu'ils disent comme vu sur Internet. Je vais prendre les mêmes que sur la photo, là. Ça a l'air bon, ces petits trucs mozzarella sticks. Bon, voilà, écoutez, avec des sauces. Ma foi, voilà. Il y a beaucoup de calories. C'est bien parce que aux US, ils vous mettent toujours les calories que ça fait les plats. Vous voyez, entre parenthèses, il y a toujours les calories, même là en bas. Oh, la 2160, what the fuck. J'adore parce qu'aux USA, on n'a pas besoin de galérer à demander de l'eau. Ils nous apportent toujours de l'eau gratuite, ce qui n'est pas le cas hein, dans tous les pays, tous les voyages. Puisque des fois, en Italie, tout ça, ils vous font payer l'eau. Enfin, c'est abusé. Ils vous disent... tout le temps qu'il faut acheter des petites bouteilles, en plus comme par hasard à table en verre qui vous coûte une blinde pour que tu aies bien soif et que tu en prennes 3 ou 4. Bref, là aux US, on vous sert, dès que vous arrivez, la première chose qu'on vous sert, ce sont donc des verres d'eau. Voilà. Sorry. Donc génial parce que vous n'avez pas besoin de galérer. Tout de suite, dès que vous vous installez dans un restaurant, donc aux US, on vous donne votre verre d'eau. Je trouve ça très sympa. Vraiment. Voilà, je vais continuer à vous faire vivre ce voyage du coup en immersion pendant 2 semaines. Aujourd'hui, on va sûrement peut-être, donc comme je vous dis, aller visiter Palm Springs, la ville. On va sûrement se faire le parc national de Joshua Tree demain. J'attends des nouvelles de mon abonnée, ma Jérôme Starlet, qui est venue nous rencontrer sur le parking, vous savez, avant-hier. Elle voulait qu'on se voit tout ça, donc je lui ai dit qu'on était là, donc peut-être qu'elle va pouvoir nous aider à faire des petits programmes. Passer un peu de temps avec elle. Moi, je suis toujours partant et plus pour rencontrer des abonnés. Donc voilà. Et puis pendant 2 semaines, ça va être la Crazy Life, l'aventure. Vous allez voir, il risque d'y avoir beaucoup de rebondissements. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais on a un petit rebondissement sympa qui pourrait nous arriver. Voilà, ça va être génial. Je vois que ma vidéo dans l'avion, quand je partais à San Francisco, aux frais de Thierry, que j'ai fait condamner pour les centaines de messages haineux à mon égard sur Internet. Je vois que cette vidéo donc tourne beaucoup. Alors la majeure partie des commentaires sont très positifs et les gens me soutiennent. Mais il y a 2-3 blaireaux qui me disent en commentaire honte à toi d'utiliser cet argent pour voyager. T'aurais dû verser cet argent-là à des associations. Alors déjà, je fais ce que je veux de l'argent. Je trouve que c'est assez jouissif justement de montrer à Thierry que je vis ma meilleure vie grâce à sa condamnation. 2, je suis engagé auprès de nombreuses associations depuis maintenant plusieurs années. Je ne communique pas sur les dons et l'argent que je fais aux associations. Ceux qui me suivent le savent, je suis très, très engagé. Et voilà, alors, je ne donne pas à toutes les associations parce qu'évidemment, on ne peut pas donner à toutes. Et il y en a beaucoup qui détournent de l'argent et on ne sait pas où le fric part. En revanche, il y en a à qui je donne, d'autant plus que c'est un abattement fiscal. Donc, j'ai tout à y gagner. Voilà, donc vous inquiétez pas pour les détracteurs. Je sais quoi faire de mon argent et je soutiens déjà des assos.
Mais là, ouais, effectivement, les 11 000 balles de Thierry ont servi effectivement, ouais, à surclasser mon vol en business pour partir à San Francisco. Voilà. Et si ça vous plaît pas, c'est la même. Beaucoup d'entre vous me demandent d'ouvrir une cagnotte pour pouvoir financer la condamnation judiciaire que je risque d'avoir le 9 juin à Nîmes pour avoir sauté dans les arènes et interrompu une corrida, puisque comme vous le savez, je risque 15 000 € d'amende. Sachez que si je suis condamné à 15 000 € d'amende, je ne vais absolument pas vous demander de participer ou de payer. Je n'ai jamais fait de cagnotte de ma vie. J'ai beaucoup de mal avec les cagnottes. Ça me fait péter un câble. Les gens sur Internet ouvrent des cagnottes pour tout et n'importe quoi, pour les vaccins de leur chat, pour leur toit qui a pris une tache d'humidité, pour leur plomberie qui a sauté. Enfin, non, voilà. En plus, j'estime que c'est certainement pas à vous de payer mes condamnations ou voilà mon train de vie. Enfin, je veux dire, je gagne beaucoup plus ma vie que la majorité de mes abonnés. Donc, je vais absolument pas demander à des gens qui n'ont pas les moyens, en tout cas beaucoup moins que moi, de payer ma condamnation. Donc non, c'est pas possible. Moi, je n'ai jamais fait de cagnotte, j'en ferai jamais. Je trouve que c'est honteux de faire des cagnottes en ligne. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui font ça, je vous cache pas. Alors quand il y en a qui sont vraiment dans le besoin, des gens, on va dire, pas connus ou quoi, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais les gens connus qui font des cagnottes, ça me fait péter un câble. Donc non, il n'y aura pas de cagnotte. Si je paye 15 000 balles d'amende, eh ben, je payerai. Et je vais même vous dire, je pense que c'est l'association PETA qui les payera. Parce que c'est eux qui ont déjà pris en charge les frais d'avocat et tout. Donc voilà, mais je pense très honnêtement qu'il n'y aura pas de condamnation. On verra, hein. S'il y en a une, bah, je serai halluciné. Si j'ai 1 an de prison et 15 000 € d'amende, je pense que ça va provoquer un scandale. Et vous allez tous venir au front, j'espère, les plus gueuler. Mais bon, écoutez, réponse le 9 juin. Pour l'instant, je suis aux States. Je sors de festival, Coachella. Et cette condamnation, je ne vous cache pas que on verra, hein, voilà. Mais non, il n'y aura pas de cagnotte. Enfin, c'est scandaleux, il ne faut pas avoir de face. C'est comme les lives TikTok. Enfin, je ne me vois pas faire des matchs, vous gratter des cadeaux et du fric, alors que l'argent que vous avez, vous en avez bien plus besoin que moi. Donc non, pas de cagnotte pour ce procès. Et je vous annonce officiellement avoir lancé 3 nouvelles procédures contre des pro-corridas qui me menacent de mort, m'envoient des messages haineux, vont très très loin dans les propos. Une fois encore, hein, vous l'avez vu avec toutes les condamnations que j'obtiens, on vous retrouvera, on ira identifier vos adresses IP, on vous ramènera devant les tribunaux. Et si vous êtes mineur et que vous tenez des propos honteux, c'est vos parents qui vous ramèneront par le callback au tribunal. Donc 3 nouvelles procédures sont en cours contre des personnes qui ont dépassé les limites et avec qui je n'hésiterai pas, voilà, à ponctionner sur leur compte en banque de l'argent pour payer mes prochaines classes business et mon prochain safari. Je suis maintenant vraiment sans pitié, plus rien à foutre. La haine en ligne doit disparaître. Vous n'êtes pas cachés derrière vos écrans. Hein, vous ne pouvez plus agir en toute impunité. Et je vais continuer mon combat jusqu'au bout. Je crois même qu'un de ces quatre, je vais monter moi-même une structure d'huissiers, d'avocats spécialisés dans la veille médiatique et dans la recherche constante des gens qui se comportent mal, pour les célébrités et pour les gens qui sont exposés, parce que c'est inadmissible. Être connu, encore une fois, et exposer sa vie comme je le fais ou comme d'autres célébrités le font, ne donne pas le droit à je vais me calmer, je vais être vulgaire. À des gens, ne donne pas le droit de dépasser les limites, de manquer de respect et de commettre des choses illégales, des délits sur Internet. C'est pas parce que j'expose ma vie, que je choisis de partager ce que j'ai envie de partager, que ça donne le droit aux gens de m'insulter, de me menacer ou quoi. Alors qu'on me traite de con, de ci, de ça, que je fais pitié, qu'on n'aime pas mon contenu, je m'en tape. Mais dès qu'on est dans l'ordre du pénal avec des menaces, des propos honteux sur, par exemple, mon orientation sexuelle, on est en 2026, je ne laisse plus rien passer. C'est terminé. Franchement, j'assume complètement. C'est mon combat. Vous savez que j'ai vécu depuis beaucoup d'années, beaucoup de harcèlement, beaucoup de choses, de calomnies à mon égard qui ont été relayées par la presse et par les médias. Tout ça, c'est terminé. J'irai au bout de mes procès. Et voilà, la honte doit changer de camp. La honte ne doit... Enfin, de toute façon, j'ai pas honte, hein, mais je veux dire, les gens qui se comportent mal doivent être punis. La gosse, j'espère que c'est pas encore du gin. C'est bien du tap water. J'espère quand même. C'est bien du tap water, c'est vachement long là. Aujourd'hui, la gosse n'est pas trop mamescu.
Elle a quitté ses pulls à capuche. Non, je l'ai là. La gosse est redevenue coquette. Trop ma perlue. C'est vrai qu'hier, c'était intense. Bah hier, on aurait dit que c'était toi l'homme et moi la femme. Exactement. C'était drôle, hein? Oui, les gens derrière m'ont dit ça. Ah, qui t'a dit ça? Les gens qui étaient avec nous à Major Laser. C'est pas vrai. C'est hilarant. Je hurle. C'est-à-dire qu'on voit bien la différence entre Mélanie extrêmement féminine et moi, quoi. Merci à tous pour vos adorables messages. En tout cas, je suis content que vous ayez kiffé vivre ce festival. Voilà, hâte de voir vos nouvelles aventures. On adore le duo avec la gosse. La gosse. La putain de gosse qui travaille pas le lundi. Le lundi matin. La gosse. En échec professionnel. Plus scolaire. En échec tout court. Ça doit faire bizarre la redescente quand tu passes 3 jours intenses comme ça, remplis d'émotions. Ouais, je vous confirme que ça fait bizarre là. Mais bon, on sait qu'on a plein d'autres aventures qui nous attendent. C'est un peu l'histoire de ma vie en plus, malheureusement. Je suis un peu dopé à l'adrénaline. Et ma vie est un enchaînement de montagnes russes en termes d'activité, d'expérience et de voyage et d'émotions. Et c'est pas toujours évident à gérer, mais on va pas se plaindre. Hein. C'est déjà génial de pouvoir vivre tout ça. Mais c'est vrai que oui, les redescentes émotionnelles sont parfois compliquées. Oh putain, il y a notre truc qui arrive, on est des putains de porcs. Thank you, no it's okay, thank you. C'est énorme. Oh, on bouffe comme des porcs, on est immonde, j'ai honte pour nous. Putain, il faut qu'on mange plus équilibré hein, pendant le reste de ce séjour. Hein. Putain, c'est scandaleux. Alors, ce qu'il fallait tester, c'est ces fameux trucs là au fromage. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est incroyable. Vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok, spoiler alert, n'est-ce pas? You are about to eat some delicious chilies. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, ça tourne beaucoup, c'est ces fameux mozzarella sticks. Enfin, là, c'est même plus des sticks, quoi, c'est quoi, des parkings? Enfin, c'est énorme. Des terrains de foot, enfin... Bon, bref, je vais vous montrer dedans, donc il y a du fromage fondant. J'ai donc pris, bon, c'est très gras, hein, bienvenue aux US, quoi. Bon, j'ai tellement maigri... ces derniers temps, parce que, bon bref, morale à zéro. Du coup, ça va me faire du bien. Donc là, j'ai pris ça, un petit burger et tout. Et ça, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air bien gras aussi. Et les petites sauces. C'est parti, je fais un crash test dégustation avec vous. On n'est absolument pas sur une nourriture healthy. Bluetooth. Absolument pas. Oh! Je vous confirme, c'est incroyable, regarde! Mon Dieu, mais ça coule à mort! Oh! Oh! C'est magnifique! Par contre, c'est très très épicé. Oh, it's excellent, yeah. But I think it's a little bit spicy. Oh. Oh putain, mais en fait ça fera du fromage sur l'hamburger. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Mais en fait ça a vidé l'intérieur, il n'y a plus rien. Regardez. On dirait une coquille vide. Je mange comme une grosse cochonne. I'm a big pig. Alors c'est étonnant en fait, c'est des beignets. Putain, j'en ai plein les doigts au secours. C'est des beignets, vous voyez, qui sont donc remplis de mozzarella et qui coulent direct. Et après, il n'y a plus rien dedans, vraiment. C'est étonnant, bon. Ah, bah là, je bouffe du graillon, quoi. Oh, on va être... Mais vraiment, on va se sentir mal. Je pense qu'on va défoncer les chiottes des 3 prochains hôtels. Moi, c'est pas piquant. Moi, c'est extrêmement épicé. Oh, mais merde, il y avait des sauces. C'est bon, je dois bien reconnaître que c'est quand même quelque chose. Hein. Waouh! Incroyable, j'ai encore tout ça à manger. Je vais jamais finir, t'en voudras? Ah, je sais. Non, j'en voudrais pas, t'as vu tout ce que j'ai à bouffer? Oh putain, ça me brûle l'intérieur des boyaux.
En même temps, je m'attendais à quoi? On est dans un restaurant qui s'appelle Chili. C'est pas le pays, hein. Je m'apprête à croquer le deuxième beignet au fromage qui, à mon avis, va couler. Oh, j'arrête. Oh merde, non, il y a trop d'huile. Regarde. Regarde. Le gras, c'est horrible. Alors, l'huile et le gras. C'est incroyable, j'en ai plein la barbe. Oh waouh. Merci beaucoup. Oh, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est exactement comme du fromage à raclette. On te regarde derrière. Oh bah oui, on me regarde, mais bon. J'essaie de faire comme je peux parce qu'après je perds le fromage donc. Oh mais ça s'arrête jamais. Ah, ça y est, je crois qu'on est au bout. Ah oui, c'est bon, il n'y a plus rien. Bon, la hype, j'avoue, je comprends pas trop, c'était plutôt dégueulasse. C'est très gras, j'ai un ulcère au ventre, là, ça y est, instantanément. Je vais finir, mais bon, ouais, bof, c'est de la malbouffe, quoi. C'est ce dont je souffre le plus aux US, d'ailleurs, à chaque fois, c'est la bouffe. C'est trop gras. C'est pas raffiné, c'est pas fin. C'est pas l'élégance à la française. Donc on va essayer de se trouver des restaurants. On aime bien aller dans les diners en général. Parce que tu peux prendre des choux de Bruxelles, du riz. Enfin, c'est un peu plus équilibré. Bon, là, on a voulu tester ce truc parce que tout le monde en parle. Donc, pour sa culture personnelle, il faut savoir de quoi il s'agit. Mais c'est immonde, quoi, non? C'est du fast-food, quoi. C'est... Non, mais là, ça me brûle le ventre et tout. Puis j'avoue, non, j'ai pas trop aimé. Bon, bref, écoute. Voilà, on va goûter ça, là, maintenant. C'est les States, quoi. Quoi ça? Bah Lola, qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est pas une gaufre? Non mais y'a quoi dedans? Oh bah Lola, c'est un hamburger. Oh. Tape-toi la tête avec un marteau pour reprendre le contrôle de ta vie, Lola. Ça n'est plus possible. Ton père, c'est un homme extrêmement gentil. Mais là, tu pousses le bouchon trop loin à lui demander des révolutes. Si Lola, prends-moi pas pour un lapin de 6 semaines. Là, tu pousses le bouchon trop loin. Et tu me feras le plaisir de rendre à ta mère le fric que tu lui dois. Ah, c'est nouveau. T'entends, Pollux, elle te doit pas de fric. C'est faux, me dit-elle. Pollux m'aurait-elle menti? Direction Palm Springs, yeah. Rien que le nom, il fait rêver, je sais pas, c'est iconique. Voilà, on arrive dans 17 minutes, on va voir ce que ça donne, je n'y suis jamais allé. Oh, les décors, c'est quelque chose, hein. Waouh. Putain, c'est incroyable la nature ici. Regardez. Dingue. Oh là là. Mais magnifique la route. J'adore. C'est vrai que rouler n'aura jamais été autant un plaisir qu'avec une vue comme ça. Les US, c'est agréable. Ah bah dans le périph' parisien, quoi. Regardez ça, incroyable. On arrive à Palm Springs avec les grands palmiers, très typiques de la Californie. C'est beau. C'est les 100 ans de Marilyn. Alors apparemment ils rendent hommage ici à Marilyn. Putain, les palmiers c'est dingue. Ça fait rêver cet endroit. Waouh. Oh my god. Psst. Non, ah non, psst. Les chapeaux chinois. Oh non, je peux pas. Oh mais c'est magnifique. Incroyable la grande Marilyn. Ah bah lui carrément, il va lui voir la culotte. Ah bah. Mais enfin. Qu'est-ce qu'il attend quoi là? Peut-être un jet? Non. Ah d'accord, Grant. Putain mais c'est hilarant. Voilà, bienvenue à Palm Springs avec Marilyn Monroe.
C'est dingue, elle est énorme la statue. Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il veut lui boire du comment dire, cyprine, trauma, cyprine trauma. Putain, c'est énorme, c'est fou, ils ont placé une grande Marilyn comme ça, vous voyez, en plein milieu du désert. Je trouve ça absolument sublime. Vraiment. C'est très très beau. Bon, attendez, on va aller voir ce qu'il y a en dessous parce que tout le monde a l'air de vouloir aller en dessous. On voit la culotte, tu penses? Ah oui, mais oui, en plus. J'ai hurle. Ah non, mais je craque. Vite, Pouxite. Vite, Pouxite. Elle a des doigts de pied, mon frère. Oh, c'est un truc de dingue. Non, mais attends, c'est des... Oh là là, c'est des churros. Putain, incroyable. Et ben voilà, écoutez, elle est immense. Oh, waouh. Incroyable. En tout cas, c'est joli, ouais, de lui rendre hommage. Alors, on va aller lire les petites pancartes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il est joli, ce petit parc-là, avec les palmiers et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Non, Lola. Non, non, non. Tu ne prends pas ma voiture. Oh. On vient d'écouter des notes audio de Pollux pendant 3 plombes. C'était, mais hilarant. On va vous les faire écouter. On a ri. Mais sous cap, quoi. Il y a des audios que vous ne connaissez pas qu'il va falloir que j'imite un de ces 4. Mais c'est trash. Certains sont un peu trash, ouais. Bon. Bah écoutez, ouais. Pourquoi pas, hein. On est donc à Palm Springs, The Desert Inn. Donc sur cet endroit en 1909. Je vous explique un petit peu les puces, hein, l'histoire. En gros, il y a une maison qui a été faite pour les patients qui souffraient donc de tuberculose et d'autres maladies donc respiratoires. Et Palm Springs est devenu donc un désert, un resort un peu de la santé. Voilà. Ensuite, il y a eu de plus en plus de stars qui sont venues, tout ça, des présidents, des sénateurs, des gouverneurs, artistes, compositeurs, tout ça. À Palm Springs, il y a the crème de la crème of Hollywood. Ça a crevé de rire cette expression, c'est vraiment traduit tel quel. Non mais attendez, c'est extrêmement drôle. Senators, governors and royalty, artists, composers, and the crème de la crème of Hollywood. C'est hilarant, le crème de la crème. Oh, j'adore. Voilà, bon, Marilyn est là, hein, c'est la crème de la crème, hein, comme vous pouvez constater. Alors, welcome sur donc, le site de Marilyn Monroe. Elle fait 26 pieds de haut, 24 000 pounds. C'est une sculpture créée par Stewart Johnson, donc le sculpteur. Donc, c'est une sculpture dramatique extrêmement réaliste, notamment sur les tons de la peau. Je vous traduis, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Son, comment dire, bon, je vais pas tout vous dire, mais en gros, voilà, le gloss sur ses lèvres, les doigts de pied, le vernis à ongles, tout ça. C'est une passion du détail. Voilà, écoutez, en gros, voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont rendu hommage ici spécialement. Voilà, Palm Springs and Marilyn Monroe. Donc, en 1949, à l'âge de 22 ans, Marilyn a été découverte, d'accord, ok, à Palm Springs, à Charlie Farris Racket Club, par un agent, voilà, dans un restaurant donc. Plein de photos célèbres de Marilyn ont été prises, d'accord, à la piscine du Racket Clubs. Ok, puis ensuite elle est devenue, hein, je vous traduis tout, une visiteur de Palm Springs avec son second mari, le joueur de baseball Joe DiMaggio. Elle adorait Palm Springs et en gros, voilà, c'est un bel hommage. Bah écoutez, super, la première fois qu'elle est venue, donc c'était le 14 mai en 2012 avec un 6-day road trip. Génial, voilà, super. Ah non, pardon, c'est pour la statue, hein. Excusez-moi. Hein. Voilà. Oh, mais on est où? On est au Hollywood Boulevard ou quoi? Karen Anthony Barron, artists, visionaries, creators. Welcome to Palm Springs Beach. You French? C'est joli, hein? Yeah. French? Where you from? Paris. I just came back last week. Capital of From love. Paris? Yeah, well, I was in Montpellier. 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 Des fois, les gens, il y a des gens, ils sortent des villes complètement aléatoires. Enfin, là, ça va, Montpellier. Et l'autre fois, j'ai rencontré un Américain qui me disait I know Dijon. Tu sais, il me parlait de Dijon ou Annecy. Bon, c'est des belles villes, hein, mais voilà.
On était en train de parler avec des Amérindiens. Franchement, ils étaient très sympas. Oh putain, incroyable ce terrain de tennis là, t'as vu? Oh waouh! Oh. Regardez-moi ce terrain de tennis magnifique. Au milieu du désert et des montagnes. Mais incroyable, ça me donne trop envie de faire une partie. J'adore. Trop beau, waouh! Magnifique! C'est hyper mignon cette petite ville. Regardez, il y a des petits papillons. Enfin, des colombes. Hein, c'est pas des papillons. Voilà, on découvre le centre-ville avec Lola la menteuse. Mais Lola, je ne comprends pas. Pourquoi t'as pas été trahi ce matin? Qu'est-ce que t'as avec le lundi? C'est des Français, je crois, derrière, non? Ah oui, j'ai entendu des gens hurler, j'ai honte. Je suis mal à l'aise. J'attends qu'on vienne me voir, ça fait trop genre j'attends. Ah, je suis mal à l'aise, arrête, je suis mal à l'aise. Ils ont reproduit comme à Hollywood Boulevard les étoiles. Sauf qu'ici, il y a encore plus de palmiers. Oh, c'est beau quand même cette petite ville, hein, au milieu du désert. Très sympa. Oui, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut faire quelques petites boutiques? Oh Lola, avec le fricaki encore. Le tien. Oh non, Lola. Non, non, non. Ton père, c'est un homme extrêmement gentil. Mais là, tu vides son compte en banque, Lola. Ça, c'était donc du coup les Jérém Starlet françaises. Mais moi, j'ai pas entendu. T'es sûre qu'elle parle française? Français? Mais attends. Alors, j'imagine qu'il y en a une qui t'a encore tapé dans l'œil, le pantalon bleu. Oh bah, je te vois, Lola. Hein. Alors? Mais non. Si. Mais non. Tu m'as dit elle a un magnifique corps. Bon, bah non, je pense qu'ils s'en foutent. Tu m'inventes une vie, hein. Mais non. Ah, je vais pas non plus leur sauter dans les bras en leur disant prenez-moi en photo. Enfin, ils viennent pas, donc moi je sais pas quoi dire. Non, Lola. Non. Bon, écoutez. Ah oui, il fait bon vivre hein, dans cette petite ville. Il faudrait qu'on aille voir après les maisons de stars. Apparemment, DiCaprio, tout ça, on débarraque ici. C'est très joli, il y a plein de petits tags. Pollux va me dire oh, tu m'as donné envie d'aller à Palm Springs. Oh, bah c'est sûr. Oh là là, Fufu, j'ai adoré tes stories. En festival, si tu veux, pour moi, non, j'ai plus l'âge. Pour ces conneries, ça me gonfle d'attendre, de poireauter, non, non. Mais ouais, j'irais bien à Palm Springs, moi. Je vais regarder avec mon amie Catherine les prix des billets. Oh, elle m'emmerde d'ailleurs, elle a annulé un... Oh là là, je devais partir au Japon, elle a annulé un vol parce qu'elle passait par Dubaï sous les missiles. Je me suis retrouvé comme une con à annuler mon voyage parce qu'elle pouvait plus venir. Oh non, mais je te jure. Ah oui, Annick, oui, oh, Annick, Françoise, Bernadette, il n'y en a pas une de toute façon qui a un prénom moderne. Non, Lola. Non. C'est pas possible. Ah non, mais je suis surexcitée. Je crois que j'ai coaché la vibes qui redescend. Mais Lola, je ne comprends pas pourquoi t'as pas été trahi ce matin. Il y a un truc de Men Wellness Retreat Mais, pour les hommes gays. oui, il y a plein de trucs gays ici, c'est vrai. Hein. Il y a des panneaux gays partout, everywhere. The rainbow flag is at every corner of the street. Sorry, hein, les puces, je parle en anglais, je pratique ma langue. Oh, café mon amour. Waouh. Alors là, c'est pas ta gueule, c'est ta gueule. Bah bon, ça se prononce pas rien. Ta gueule. Tu connais ta gueule? Ça a l'air sympa cet établissement. Ta gueule. Ah d'accord. J'ai coupé, mais il y avait un magasin immense de biscuits. Donc bon, voilà, il y a des drapeaux gays partout, c'est sympa. T'as vu? Putain, mais c'est fou. Ah oui, c'est vrai que c'est légal ici la bœuf. En Californie. C'est même medicinal. Medicines. Oh, c'est beau. C'est balayé. C'est le rêve américain. Regardez, c'est ce que je vous disais. Il y a les drapeaux rainbow partout. Voilà. Ici, toutes les communities sont les warmly welcome. Plus loin. Putain de plus loin. C'est beau ce petit endroit là aussi. Regarde, les gens mangent ce soir. Ça a l'air encore un truc mexicain par contre. Donc bon, c'est encore pour chier en spray. Plus loin. Et on n'est pas à Oh, le bus là. On n'est pas à Palm Springs, nous. On n'a pas une vie de patachon. Nous. Qui est ce Tony Holt Kramer? Bon, j'ai pas toutes les refs. Hein. C'est marrant, ce Walk of Fame, il est reproduit à plein d'endroits. Il y a ton nom partout ici. Non, Lola. Très mix, hein, cette petite ville, les petits bancs. Je vous fais découvrir en même temps, mais très très jolie, mes vies. Plus loin. Franchement, qu'est-ce que c'est? Sophie vient s'installer là. Elle fait de la vintage French couture. Sophie? Fisso?
C'est... Fisso. C'est Fisso. Plus loin. Vous voyez, en plein centre-ville, il y a des petites maisons comme ça, toutes mignonnes, avec des cactus. Voilà, c'est joli. Des petites fleurs. Non, franchement, le centre-ville est très très joli. On s'y sent bien, c'est apaisant, il n'y a pas grand monde. Oh là là, quel bonheur. We really appreciate it. Une ville, comme je vous le dis, colorée avec la rainbow attitude, absolument everywhere, in every corner. Oh, des petites peintures sur les tableaux électriques. Welcome to Palm Springs, qui est vraiment, vous le voyez, hein, une ville, mais complètement construite au milieu du désert. On a cette grande rue principale où il y a toutes les boutiques et les magasins. Et puis on a surtout ces grandes montagnes derrière. C'est très très beau, ces grands palmiers hein, qui font la renommée. Ah non mais j'adore. Il fait pas trop chaud ni trop froid, on est bien. Palm Springs apparemment est jumelé avec le Canada. City of Palm Springs, California, ouais, et le Canada. J'adore le Canada, punaise, ça me manque. Donc ouais, on fête les 100 ans de Marilyn. C'est fou. Écoutez, c'est passionnant cette ville, je la trouve magnifique, intrigante. Je crois qu'il y a des jolis petits hôtels qu'on va aller expérimenter, découvrir aussi. Les maisons de stars, je pense peut-être plus demain. C'est très beau. Tout est si mignon. Vous savez que je suis très sensible à l'art de rue, aux petites mosaïques. Là aussi, un massage. Oh, on n'irait pas comparer les prix. On a voulu se faire un petit massage. Putain, il y a des trucs de massage partout ici. Tiens, ça me rappelle une tenue de Pollux. On va se faire un petit massage après à Coachella. Regardons les prix. Bah, c'est pas comme en Thaïlande, c'est sûr. Mais... Je fais comme Pollux, je filme plein de trucs. Bon, après, je vous épargne les photos, quoi. Parce que ta daronne, elle fait des big photos, tu sais, de tout et n'importe quoi. J'adore toutes ces couleurs. C'est vrai que c'est une jolie ville, hein. C'est agréable de se promener là. Je suis content parce que même 15 ans après, quand je viens aux USA, je fais encore des trucs que j'ai jamais fait. Je trouve ça fou. C'est génial. Donc ouais, nous avons décidé de nous prendre un massage. Là, on va au Starbucks parce que la gosse a envie de pisser. Puis elle va se prendre un... elle va se prendre un... je sais pas, un café ou encore quelque chose qui va la faire aller à la selle. Plus loin. Et ensuite, on va faire un massage, mais incroyable. Bon, évidemment, c'est pas comme en Thaïlande. Hein. Ça coûte pas 6 €, là, ça coûte 60. Mais pour une petite heure ou quoi, on a bien mérité après ce festival. Ah ouais, non mais tout souffle là, tout le corps. Bah, le corps, c'est un kit Ikea, donc... Oh là là, faut tout remettre en place. Ah ouais, là, faut... Voilà. Et après, on va retrouver ma Jérém Starlet qui est venue sur le parking l'autre fois de notre hôtel. Je lui ai proposé qu'on mange ensemble et qu'on réfléchisse à ce qu'on faisait, ce qu'elle veut nous inviter demain dans l'endroit où elle vit. Vous allez voir, elle vit dans un endroit magnifique. Et il y a un jacuzzi et tout. Enfin, voilà. Il y a encore les trucs gays et tous les drapeaux gays, c'est trop beau. Ça a l'air sympa ce petit magasin là. Regardez, ça aurait plu à Pollux. Ah oui, Marilyn est représentée partout. Alors il y a un paresseux aussi, on ne sait pas trop pourquoi. Mais elle est everywhere. Avec sa culotte. Oh, il me tarde là, de faire ce massage, punaise. Il y a plein de magasins de souvenirs, mais bon, bah, vous me connaissez, je ne ramène rien. Parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec des biens. Ça fait très Hollywood Boulevard, c'est vrai. Hein. Petit banc encore coloré. Putain, c'est agréable les US pour ça, c'est comme à San Francisco. Il y avait personne dans les rues et tout. Oh, je vous jure, il fait bon vivre. Oh, j'adore Frida Kahlo. Trop beau, les petites cocardes. Encore le drapeau gay. J'adore. Il est où ton Starbucks? Ok. Oh, il y a même un Starbucks, regarde le drapeau gay. Mais c'est incroyable. Vraiment, hein. Vous voyez la Starbucks, ils ont mis, donc comme je vous disais, encore le drapeau ici. Et c'est trop bien cette ville parce que c'est vraiment un hymne à la tolérance, à l'acceptation. Un bel hommage LGBT, QR++ W33ZK. C'est super. Franchement, très surpris, ouais. Agréablement heureux. Non mais magnifique, regardez ça. Maintenant on a carrément le drapeau devant les montagnes, en plein milieu de la ville. Non mais c'est exceptionnel. C'est trop beau. Merci Palm Springs de mettre ce drapeau partout. Waouh. Incroyable. Trop beau.
PS, I love you. Il manque le I, mais j'imagine que c'est ça. PS love you. Ça veut dire... Non, c'est quoi PS? Scriptum ou... Ah bah non, Palm Springs, je suis con, putain. Oh non, mais des fois, moi, je pense que le festival m'a un petit peu tapé sur le ciboulot. Ah oui, Palm Springs, PS. Oh, mais magnifique, hein, ce Starbucks. Hein. Franchement, c'est fou. Voilà, c'est sympa, hein. Et vous voyez le drapeau qui est affiché là, juste au-dessus des banquettes, avec les gens qui travaillent. J'adore. Alors Starbucks, c'est toujours rempli de gens qui ne consomment pas, mais qui travaillent et qui se croient à la bibliothèque, quoi, ou à la library, ouais, à la MJC. C'est quand tu veux te trouver une place et que tu te prends une boisson, tu peux jamais parce qu'il y a toujours quelqu'un sur la table qui vient gratter la connexion. Plus loin. Plus loin. C'est marrant, tu sais tout de suite qui a été à Coachella. On croise plein de gens de partout qui ont encore les bracelets de Coachella. Je suis sûr que lui aussi devant là, on va voir. J'essaie de regarder. Attendez, oula, j'ai failli vous montrer sa carte bleue. Non, peut-être pas, lui, il doit vivre ici. Mais le mec là-bas, il avait son bracelet Coachella. Nous, on l'a enlevé, ça nous grattait, ça nous arrachait, ça nous gonflait. On l'a foutu en l'air. Plus loin. Trop belles les cartes Starbucks California. J'adore. Elles sont si jolies. You're a star. J'adore. Elles sont si jolies. Alors je goûte cette petite boisson. M'a-t-on dit que... Thank you. On m'a dit que c'était... c'est à quoi tu m'as dit? Fraise et açaï? C'est strawberry acai. Strawberry açaï. Lemonade. On est en retard au massage là. C'est bon. T'aimes? Ouais. Non, Lola, on ne va pas au massage. Ah bon? Bah si, on y va, mais putain, on est pressé, on n'a jamais le temps de se détendre. We have more in common than we do differences. Oh, c'est beau, tous ces petits messages. Ah, mais je suis amoureux de cette ville hein, aussi. Hein. Franchement, j'adore quoi, toutes ces décos partout. Regardez là, attendez, hop là. Petit vélo. City of Palm Springs, California. C'est magnifique. J'aime trop. Tellement joli, tous ces petits magasins. Oui, on est à la bourre. On va se faire masser là dans 1 minute. Marianne of Palm Springs, elle est encore là, Marianne de Secret Story. Plus loin. Pollux va me dire, oh là là, Fufu, j'ai adoré tes stories à Palm Springs. Elle va me dire, oh, j'ai screené tous les bancs. Ah oui, elle fait des captures d'écran. Elle fait des captures d'écran, mais c'est la vidéo. Oui, j'ai vu pour poster. Et après, elle remet dans sa story. Ah non, mais c'est hilarant. Plus loin. Ça a l'air sympa, mais c'est immense. On va se faire un petit massage. Qu'est-ce que c'est? On dirait un isoloir pour voter. Ah, faut se taire, d'accord. Allez, c'est parti les amis. Super. Bon, je vous dis à tout à l'heure, c'est un moment que je m'octroie, qui est à moi. Et je ne laisse personne distraire mon massage. Je cut. See you later, alligator. On se parle plus tard. Bisous. 1 heure là de soins. On adore. Ça y est, la gosse, faut qu'elle se recoiffe. On m'a dû coiffer. Dans les chiottes publiques. Ah bah tiens, le monsieur qui m'a massé est en train de bouffer. Bah, ça lui a donné faim, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vécu encore une drôle d'expérience, tiens moi. Pire qu'en Thaïlande. Ah bah alors il m'en est arrivé encore une bien belle. Ah bah là le mec, je peux te dire que ça a été open bar sur moi, il s'est pas gêné. Alors déjà, le mec, au départ, il me demande s'il pouvait te masser. Il a cru. Ouais, il a cru que t'étais ma meuf. Donc je dis, ah bah I'm gay, enfin no problème. Après que j'étais jaloux, je dis, ah non, non. Oh bah putain, dès qu'il a su que j'étais gay, on n'a pas compris. Paf, il a changé, il a voulu me masser. Ils ont switché. Eh bah écoutez, j'ai senti son haricot, tout le massage. Et vas-y, qu'il me le foutait dans la main. Non, mais arrête. Mais attends, je te jure. En fait, j'étais allongé sur le ventre au départ et j'avais les mains comme ça, tu sais, comme tout le monde. Et je sentais un truc, un sac de billes qui était... Mais attends, mais je te jure, je me dis, attends, mais c'est pas possible, il voit bien quand même que... Enfin, tu sais, donc il se frottait, machin, mais je me dis, c'est quoi ce bordel?
il me donnait des fessées, il m'enlevait le slip, il me massait la raie presque, enfin mais ça va pas bien. Donc tu sais, je faisais des sursauts, enfin tu sais en mode oh tu fais quoi? Et ah bah il s'est régalé, il a pas arrêté d'avoir les mains baladeuses. Et puis tu sais, il faisait des mouvements, des va-et-vient dans ma main. Mais attends, mais j'étais là. Ah, mais c'est pas vrai. Non, si, je te l'ai dit, c'est vrai. Franchement, je t'assure. Enfin, mais attends, mais trop chelou. Et donc, je pense que, je sais pas, oui, je pense qu'il était de la fanfare. Et bon, c'était quand même super moyen, quoi. Enfin, j'ai pas, j'ai pas signé pour ça. Ensuite, le tips. Non, mais alors attendez, c'est pas fini. Donc on part, c'était $70 par personne le massage d'une heure. Bon, ça, ok. Alors après, il faut payer en cash. Je dis non, on n'a pas de cash, on n'a qu'une carte bleue. Et allez, d'accord, $4 de plus pour les frais de carte, soi-disant. Et ensuite, ils voulaient encore des tips. Mais c'est insupportable ces tips H24 là. Alors du coup, ça commence à nous dire, vous voulez mettre combien? Elle répond, 5. Et puis on comprend que ça lui allait pas. Il dit 5 pour nous deux. Tu sais, en parlant de la masseuse et de lui, 5 for each. Tu sais, alors on était maintenant 5. Et il comprenait pas. Et alors du coup, au bout d'un moment, on perd patience, on dit 10. Ça lui allait encore pas. Il faisait une gueule, ça lui allait encore pas $10 de tips. Ça lui allait pas. Non mais c'est un truc de dingue, t'aurais dû, je te dis. Non, mais moi, quand j'ai mis 5 sur la machine, il a rajouté un 0, il a mis 50. Mais il est ravagé. Mais attends, mais toi t'es bien con, hein. Moi j'aurais dit non, 0. Non, mais 0. ici, Ah non, j'en ai rien à foutre. Non mais c'est bon, on paye $70 un massage. Des tips de quoi? Tips à tout va. Attends, c'est bon, hein. Moi, ras le cul, hein, ce système-là social où les patrons machin veulent pas payer et que c'est à nous les touristes de se faire enculer. Ah non, il y en a marre. Oh. Non mais attends, ça lui allait encore pas quoi, les $10 pour boire. Il était là à tirer la gueule, à pas être content. Putain. Ah, ils sont chiants, hein. En fait, ils nous prennent pour des porte-monnaies ambulants. Mais c'est pénible. C'est pénible. Voilà. Donc, bon, sinon c'était sympa. Enfin, j'avoue que le haricot là qui se baladait dans ma paume de main, moyen. Il m'a cassé en deux là. Et puis, ça a quand même fait du bien, le dos et tout. Waouh, c'est ressourçant. Bon, tout est fermé dans cette ville, j'ai l'impression. Là, ça y est, on voulait faire les boutiques, mais tiens, il y a là, au pire. Il a fait fort, hein. Donc, voilà, ma foi. Ça fait du bien de se faire masser après un festival, on va pas dire le contraire. Attends. Là, on a une demi-heure à se balader avant de retrouver, du coup, ma groupie. Mais alors, je vous avouerai que cette expérience de massage, c'est pire qu'en Thaïlande. Vous savez qu'en Thaïlande, j'ai rarement, voire pas, je crois, été confronté à un massage qui se terminait, entre guillemets, bizarre. Jamais. Parce que tout le monde dit, en Thaïlande, il n'y a que ça. En vrai, moi, ça m'est jamais arrivé. Viens, on va voir là. Mais là, qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? On est à Palm Springs. De toute façon, oui, j'ai compris qu'il était de la fanfare. Hein. Dès que j'ai dit que j'étais gay, bam, il a voulu me masser. Bon, alors du coup, qu'est-ce que c'est tout ça? Made in China avec la ville dans laquelle on se trouve? Oui, comme dans tous les pays. Hein. Barcelone, Palma de Majorque, New York, Miami, Palm Springs. On connaît, hein. Tu prends les mêmes modèles et tu recommences. Oh, ces chaussettes, je les ai vues partout, pareil. Hein, acheter 20 centimes, revendu $30. Taylor is my therapist. Who is this Taylor? Tu penses que c'est Taylor Swift? Tu crois? Bon. Eh bien. D'accord. Fuck la corrida. Bon, il y a plein de chaussettes. Dis donc, c'est quoi? C'est un magasin de fétichistes? Il y en a des trucs, hein. Quand même. C'est rigolo. Après, ce sont des chaussettes qui font énormément puer du yep. Ah bon? Ah, celle-là, c'est des tissus très épais. Alors, j'avais acheté celle-là quand j'avais été dans la zone 51. Justement, je l'ai jamais mise, elles font trop transpirer. Bon, c'est-à-dire qu'on a l'embarras du choix, là. Hein. Ça aurait pu à Pollux, ça. Hein. Il m'aurait dit, je vais en prendre, ça me fera des moufles. J'adore ces crèmes, là. On dirait du bois, le paquet. Tu connais? Ah oui, ici, c'est vrai qu'ils ont on m'avait dit que dans beaucoup de... de magasins, on peut trouver de la crème 70, voire même de la 100. Putain, vachement bien. 70, water résistante 80 minutes. Je trouve ça génial. Combien? $26,99. Sympa. 70, c'est ouf. T'es mignon. On n'est pas à Palm Springs. Ah, on est bien, hein. Ouais. Franchement, we really enjoy the life here. I'm happy to be there. Caution. C'est un peu chargé là, non, quand même, la boutique. Voilà, j'aime bien ces vases là comme ça où on met des fleurs dans des têtes.
Même si c'est pas le plus beau celui-là, mais j'avoue que j'aime bien. Je sais quoi ces J'aime pas conneries? l'odeur ici. Oui, l'odeur est désagréable. C'est vrai. C'est quoi ces conneries là? Des petits crocodiles qui font de la moto. Oh, regarde, c'est encore un cirque pas possible, ça, $819. Mais c'est quoi l'autre en bleu, la Lady in Blue Move? Moi, je supporte pas l'odeur. Ouais, l'odeur, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est de l'art ici, il y a de... Bon, que c'est original, $1890. Bon, vous avez vu, Palm Springs, c'est un peu une ville de riches. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a des galeries d'art, des trucs un peu chic. Après, il y a des trucs très jolis. Genre ça, par exemple, tu construis un joli lodge dans la savane. Tu viens mettre ce joli éléphant. Putain, c'est beau quand même, hein. Ça, j'aime bien, vous voyez. J'aime bien. La girafe, c'est hilarant, c'est une girafe gay. Ah non, mais... Oh, j'adore. Oh, trop stylé. Bah, en fait, j'aime ce magasin. Il y a grave des trucs originaux. Elle est à $1495. Elle est belle. Ah, j'aime trop. Celle-là, trop rigolote sur son tapis rouge. Regardez avec sa cordelette. Avec son bustier. Ah non, mais il y a des trucs originaux. Hein. Ah oui, ça fait très safari. Les animaux en Afrique qui... j'adore. Qui remplacent les humains dans les voitures. Bah, en fait, je crois que j'aime. Limite, j'ai envie d'acheter quelque chose. Bon, pour l'instant, j'ai pas de maison, mais si un jour j'ai une baraque, je décorerais bien avec des trucs comme ça. Ah non, il y a des trucs très sympas, franchement. Écoutez, je suis surpris. C'est original, hein. C'est très Afrique, très safari. Ouais. J'aime beaucoup. Trop mimi, je fonds. Et alors, il y a quelque chose en revanche qui est très étonnant. Bon, alors tout ça, par contre, j'aime pas. Ça fait trop sud de la France, Aix-en-Provence. Sur les murs et tout ça, je suis pas fan. En revanche, regardez, c'est très malaisant, ces serviettes-là. Vous en pensez quoi? Ça me met mal à l'aise. Mais c'est original de dingue. Eh ben, ça a retenu mon attention, vous voyez, quand même, ce magasin. Ah ouais, il y a des trucs étonnants. Ça, non, j'aime pas, là, tous ces soleils et tout. Ça fait trop Aix-en-Provence, mais les trucs qu'on voit partout qui se pendent. Ça, c'est des petites horloges et tout, ouais, bof. Les arbres, là, pas fan. Non, tout ce mur-là, c'est pas mon del. Mais alors, par contre, ouais, coup de cœur pour la girafe, là, dans la baignoire. Pour celle-ci, là, je la trouve hilarante. Il y a des trucs rigolos, hein. Bon, allez, je sors parce que la gosse ne supportait pas l'odeur ici. Donc, elle a pris la poudre d'escampette. Oh, magnifique, ça aussi, là. Regardez. Très beau. Très, très beau. Oh, le paresseux, il est adorable aussi. Trop beau. Il y a plein de références un peu au cinéma partout avec des statues et tout. Donc, on continue à découvrir la ville. C'est beau. Ah, la gosse a déjà traversé. J'ai encore 13 secondes, 12, 11 pour traverser les pupus. Qu'est-ce que j'aime cette ville. Oh, c'est beau ça aussi. Regardez. On se croira à Disneyland ici. C'est mimi, là. Ouais, franchement, ouais. Très sympa. Plaza Theater. Cutest pops at the plaza. Ouais, tout est très beau. Puis j'adore, les drapeaux sont vraiment partout. De toute façon, on va manger là dans le coin. Hein. Bah, je pense, ouais. Oui, oui. Pas chaud là. Tellement beau. Coachella-Valley. Trop stylé, regarde le magasin Birkenstock. T'as vu? Ouais. J'adore. C'est joli, hein? Très très belle cette ville, franchement, rien à dire. Je connais toujours personne au sol. Petit banc, bah, tous les bancs sont collecteurs. Le désert derrière. Cigars and wine. Oh, non, c'est vraiment sublime. Only in Palm Springs. Oh, waouh, c'est quoi ça encore? Les magasins de boutique, les magasins de souvenirs, c'est quelque chose. Hein. Bon, on rentre pas, de toute façon, c'est toujours les mêmes portraits, les mêmes conneries, mais... Quoique, c'est quoi? Et des sacs encore LGBT.
C'est fou, j'ai rarement vu une ville où il y a autant de drapeaux. Bon, après tout ça, non, on connaît, on fout le camp. Mais c'est joli ce petit bassin. Lulu California Bistro. Regardez avec des jolis, j'allais dire sopalins. Parapluie, enfin parasol. Très beau. Bah viens vite. Viens. Oh Lola, on va pas attendre à chaque fois aux piétons. Oh. Jette les gens qui passent. Pardon? T'as gêné mon dessus qui voulait passer. Et l'important, c'est que je ne me gêne pas moi, non? Oh Est-ce waouh. qu'on retournerait pas vers le Starbucks pour notre Si, on va y aller, mais c'est très beau par ici. Il est très sympa ce bistrot là, regarde. Franchement, il est original, il est grand et tout. Regardez ces petits restos avec des petites cours cachées. C'est super beau. Oh, j'ai la diarrhée, je crois. Ah oui, si ça me brûle, il va falloir que j'aille... Bon, on s'est installé dans un petit restaurant très sympa avec la gosse. On attend du coup la jeune fille qui me suit, comme je vous ai dit, avec son mari, qui vont venir nous rejoindre. Voilà, regardez, c'est sympa ce petit cadre, on est en extérieur. J'aime beaucoup. Il va y avoir un groupe, j'espère qu'il va jouer le plus tard possible pour pas nous casser les couilles pendant qu'on mange. Ah. Ouais, bah et on verra, j'espère que ça va pas trop hurler parce que j'ai horreur de manger dans le bruit. Ça me saoule, j'aime bien parler, m'entendre parler. Là pour l'instant ça va, c'est agréable. Mais il faudrait pas que ça soit plus quoi. Plus loin. Hurler. Bah oui, mais si c'est sympa, ça va, mais... Oui, il est 19h07, on n'a toujours pas d'hôtel. On n'a pas réservé notre hôtel, on va voir après. Au moment d'aller, ils arrivent. Ah. Regarde là, elle ressemble à France Dimanche. Regarde là-bas. Je hurle. Regarde là, elle est là-bas. France Dimanche. Elle ressemble à ma copine France Dimanche, elle arrive là-bas, c'est la petite brune. Voilà, elle arrive. Son mari va être ravi, lui qui en permanence me supporte jour et nuit. Oh là là, un moment privilégié avec Jérém Star. J'ai tellement de chance. Le mari en a ras-le-bol, mais maintenant il me voit en vrai maintenant. Et j'ai retrouvé une Jérém Starlette qui me suit depuis 10 ans. C'est pas vrai. Mais comment ça se fait autant de temps? Ben, ça fait longtemps que je te connais. J'adore. Oh my god. J'adore. Avec son compagnon. Mon mari. Et tu regardes quand mes stories? Tous les soirs. Dans le lit? Dans le lit. Comme ça. En général, je sais pas, il y a d'autres choses à faire, non, dans le lit? Tu veux tout faire? Ah, avec mes stories en même temps? Oh non! Oh non, my god! Bon, bah, c'est un plaisir de vous avoir à notre table ce soir. Merci à toi, en tout cas, c'est trop cool. C'est demain, on se voit, on va venir faire trempette dans ton jacuzzi. Tu vas faire une super trompette. On va aller visiter un peu parce que bah, tu nous expliqueras demain, mais t'as acheté une maison là, incroyable. Donc voilà, trop cool, on apprend à se connaître ce soir et demain, crazy life! Elle ressemble vraiment à mon ami France Dimanche et son gros manche, ou plutôt Monsieur Propre. Je croyais pas que c'est le sosie de France Dimanche, un peu, il y a un air. Ça me choque. T'es de quelle origine? Brésilienne. Oh non! Ah, c'est pas vrai. Non mais j'aurais cru, je te jure. D'origine bretonne, algérienne et flamande. Flamande. D'accord. Regardez, on a un petit groupe de musique qui joue derrière, on a des gens qui dansent. C'est très sympa l'ambiance à Palm Springs. Waouh! La gosse est à l'eau ce soir. Et loin. Ah d'accord, grande. J'adore, c'est super sympa l'ambiance. Il a encore mis sa casquette canard. Je hurle, finalement, c'est peut-être un hommage à moi ce canard. Et oui, il y en a un pris dans la voiture. Oh waouh! Merci pour les Kinder Bueno l'autre fois. Oui. On les a mangés avant d'aller au festival, on était ravis. Et ben, ça m'a fait plaisir. Hein. Trop contente. Et pour changer, on mange encore mexicain. Oh là 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 là, en ce moment on n'arrête pas. Hein. Je me suis pris des petits quesadillas au fromage. Voilà mes vies. Et à part Jérém Star, ma belle, tu suis qui sur les réseaux? Bruno Mars, Céline Dion. Je suis mélangé à ça, moi j'adore. Normal.
Il y a Jérém Star, Bruno Mars et Céline Dion dans tes abonnements. Moi, c'est les 3 meilleurs. Oh, je hurle. Mais c'est vrai, hein. Je pensais qu'elle allait me donner des noms d'influenceurs ou je sais pas, elle me sort Céline Dion et Bruno Mars. Ah, Je peux plus me les voir. c'est vrai? Non. Pourquoi? Mais je sais pas, ils ont tous une mauvaise réputation, ils habitent tous à Dubaï et c'est pas mon délire non plus. Désolée, hein, mais Elle est hilarante, Ah, mais ce moi, Sophie c'est Trans dimanche. Toute seule à table avec le compagnon de ma gérante Starlet. On est tous partis au chiottes. Bon bah écoutez, ouais non, on passe un très bon moment, je suis très content. Il est donc 20h30, on n'a toujours pas réservé d'hôtel. On verra dans la bagnole, sur le parking. Bon bah nous on va faire comme ça pour pas payer le spectacle. On va monter. Oh putain! Mais c'est un combat, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils abusent, ils font des combats de nains. C'est pas interdit? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un combat de nains? Alors là, les bras m'en tombent. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Mais c'est autorisé ça? C'est hyper humiliant, enfin c'est bizarre quand même. Ils se sautent dessus. Mais c'est très étrange, enfin. Mais en fait, c'est un combat de catch. Genre, je comprends pas. C'est lunaire. Elle va se faire engueuler, elle. Oula. Elle se fait rappeler à l'heure, elle veut pas payer le spectacle. You have to pay your ticket, please. UFC. Come on, man. Oh! Right up his hand trainer. There you go. We have tickets tomorrow. Right enough. In his hands, I've had to hold hands. So he's going all the way up top. It was like he's going old school. Oh! Take it on that shoulder. Shoulder. Can you get the leg boot to the front of the air too? 1 count only. 1 count. Even on the old school nasty toy. Italians are throwing his ass all the way down. Here comes here. Watch out. Je suis interloqué. Oh, watch out. Shoot out, oh man. All Mission Mayhem, all parties outside the ring. Setting. Rocking their hardest part of their ring. Fuck you. Dame, drag, dancing tous les Fridays, il y a le Draga. J'adore Dragacella. Incroyable. Faudrait qu'on y vienne. Regardez, ça a l'air d'être un lieu gay. Il y a la Beachiest Brunch. Les Saturday and Sunday Drag Brunch. Incroyable. Bon alors là, donc du coup, ouais, il y a ce combat très étrange qui est là-bas sur le ring et tout. Il y a un bordel. C'est lunaire.
cette histoire. Ils font quoi encore? Ils se tapent encore? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas possible, ils sont dans le public maintenant. Qu'est-ce qu'ils font avec des manches à balai? Enfin, je comprends pas. Monsieur Propre, là, pardon. Oh putain, il y a un monde. Ronda getting attacked. Where's Jonah? Jonah coming in to save her. Coming today, got him with that chair. Fuck him up. Fuck him up. Look at that, brings the chair right back to that. Oh my! Head, 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 head. Oh, man, watch it out. Oh, pull the pencil, man. You get caught with that much crack, you do at least 20 years. Bah, ça pose quand même un problème éthique, là, non, ce genre de spectacle? T'es là? Oui. Ah non, je croyais que tu dormais. Mais ouais, non, c'est spécial, quoi. Les bras m'en tombent, enfin, je n'ai pas compris. On se disait, mais c'est quoi ce bordel? On marchait dans la rue, on entendait derrière des hurlements. C'était un combat de nains. Non, mais enfin, c'est pas trop... Enfin, c'est ça, quoi. Ah, on tombe sur, maintenant, Truman Capote. Ah d'accord, c'est un drôle de nom, mais why not Polyglot? Truman Capote, c'est un noveliste, un screenwriter. Et il a mangé Breakfast at Tiffany's, The Christmas Memory... Ah non, ça doit être les films. Enfin, les titres, pardon, des livres. Voilà, bon écoutez, je connais vraiment personne, mais ici dans la culture américaine, ça doit être leur chose. Ah bah Frank Sinatra, on connaît. Bah évidemment. Première étoile que je connais ici, là, Palm Springs. Oh bah non, Elvis Presley. Incroyable, il y en a plein en fait. Oh waouh. Bon bah génial. Trop ma mascu. Pyramide ma merloc. Mais je hurle, il est 21h, on rentre là parce qu'il faut quand même qu'on se repose un petit peu, hein. On serait bien sortis mais on a encore des péripéties qui nous attendent dans les 2 prochaines semaines, donc je pense que se reposer par moment, ça fait du bien. C'était un repas très sympa avec cette Jérém Starlet et son compagnon, qui je pense maintenant m'apprécie, alors qu'avant il entendait ma voix jour et nuit, il n'en pouvait plus, mais le fait de m'avoir rencontré en vrai, j'ai l'impression que ça y est, il m'aime. Donc là, le prochain programme, c'est d'aller se poser au chaud parce qu'il caille, hein, on est toujours dans le désert. Palm Springs, c'est une ville comme Coachella, hein, c'est en plein désert. Donc, on va aller se mettre au chaud dans la bagnole et Chercher un hôtel. On va réserver un hôtel, ouais. Ouais, Jérém, ouais, on s'y prend là à 21h. Voilà, puis après, on va aller se poser, se prendre une douche. Moi, je vais faire un peu de montage vidéo. Et puis... tout sortir pour 24 heures. Non, Lola! Tu ne prends pas ma voiture! Bah non, là on va rester 2 nuits je pense. Comme ça on profite des alentours et tout. Ouais. 2 nuits, après-demain on ira dans un parc national, peut-être à Joshua Tree, visiter, puis voilà, après on improvise. Il est 21h17, hôtel réservé. On est à 3 minutes de route, on arrive dans 3 minutes. Écoutez, incroyable, pas cher du tout alors qu'on est en pleine période de Coachella et qu'on est à une ville à 20 minutes. J'ai trouvé un hôtel à 230 € les 2 nuits. Noté 9 sur 10, excellent, avec 2 lits dans la chambre. Je vais vous montrer en arrivant. Attends, c'est pas possible, il y a une anguille sous roche. Une piscine, une salle de sport. Et on dort encore dans la même chambre. On va voir, hein, je filme ça en arrivant parce que ça sent l'arnaque. C'est pas possible. Normalement, c'est hors de prix ici en cette période. Et puis même aux US. C'est moins cher, ils sont obligés de vendre vite. Bon, donc écoutez, on va voir. En fait, c'est trop bien de gérer comme ça sa vie. Non mais vraiment, t'es dans ta bagnole, tu viens de sortir du resto, tu sais pas où tu dors, bah vas-y tu réserves un truc. Hilarant, iconique. Hôtel réservé il y a 2 minutes. Je sais même pas si les systèmes ont reçu la réservation. Ah mais attendez, mais regardez-moi ça, incroyable. Oh, j'adore cette Crazy Life improvisée. Regardez-moi ça, il y a tout un truc de Coachella justement. Mais on adore. Regardez, incroyable. Welcome Weekend in Coachella. Je hurle. Ah putain, ils ont mis toute la programmation là, regarde, Sabrina Carpenter, Justin Bieber et compagnie. Bon, et bah écoutez, mais c'est génial, c'est quoi ça là? Ces petits trucs là. Ça sert à quoi? Allergie 24 heures, ça sert à quoi? Regarde, c'est les trucs qu'ils disaient pour le nez.
Soi-disant, il y a du sable à Coachella et dans le désert. On n'a rien senti. Regarde, c'est très Coachella. Hello. On adore. Ah oui. Hello. Regardez, mais... Oh là là, mais incroyable. Le salon. Oh, c'est 6 classes, 6 blogs et tout. 100 et quelques euros la nuit. Il y a même une supérette, regardez. Ici, t'as vu? Il y a un marketplace. Ah non, mais je suis ravi. Putain, on va être bien près du foyer, là, en feu. Oh, c'est sublime. J'adore. Allez, avec la gosse, on part découvrir la Piole. Il y a des jeux de société, trop mignons. Oh, mais j'adore cet hôtel. Franchement, mais très, très surpris. Alors, on a regardé le week-end avec Coachella et tout. Ça coûte 1000 balles, c'est plus de 200 balles. Oh, mais c'est même dehors et tout, regarde. J'adore. Oh, mais c'est génial. Franchement. Hé, Lola, tu surveilles ton vocabulaire. Règle tes histoires toute seule, d'accord? Oh, je sais plus. Mais regardez, il y a des chaises partout, on est juste là. Bon, alors, découverte de la chambre, est-ce que ça va nous plaire? Tu as demandé 2 beds? Ouais. Two separated beds, I said. Un instant. Alors, on va ouvrir cette porte. Ah bah attends, il y a quelqu'un, je crois, dans la chambre. Ils se sont trompés, nous ont donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a baisé, là, non? Oula, effectivement, il y a un petit souci, là, regarde. Je pense que la chambre n'a pas été refaite. Is there somebody inside? Hello? Mais des gens ont baisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout retourné? C'est quoi, ce bordel? Regarde. Par contre, les chambres sont très bien, mais pourquoi Ouais, les chambres sont bien, mais c'est quoi ce merdier? Bah, il faut aller leur montrer, On va aller à la réception, non? Parce que c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors c'est à nous de faire notre lit? Non? Bon, bah, alors là, c'est pas professionnel, J'ai envie de tout laisser là. Bon, bah, tu vois, je te dis, surveille, je vais aller voir. Vas-y. Hurle. Bah, non, hurler, non, il y est pour rien, mais Ah, bah, je me disais, il y a Anguille sous roche. Ah, d'accord, ma grande, drôle d'expérience. Bon, on va demander une autre... Non, mais c'est quoi ce bordel? Je pense que la femme de ménage n'est pas passée. Le mec est réellement en train de me donner une chambre qui n'a pas été faite. Ah, ça me dégue. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les matelas soient... Enfin, je comprends pas. Bon, bref, je vais aller lui montrer. C'est super, du coup, on est upgradé. Il est en train de me donner une autre chambre. Chez Earl, avec ses petits ongles. Donc voilà, c'est cool. On a été upgradé vers la piscine, apparemment. Ma foi, on va voir. Alors là, j'ai un plan digne d'une notice Ikea. Il nous a du coup upgradé dans une meilleure chambre avec une vue piscine. Il comprenait pas, il m'a dit « Mais what? Oh my god, je vais en parler au manager. Mais c'est quoi ça ?» Il était hyper choqué. Bon, du coup, on est upgrade. Mais alors, il va falloir qu'on marche, je ne sais pas trop où, hyper loin. Bon, alors viens, j'ai rien compris au plan. Faut continuer, machin, tourner, corner, monter, ascenseur, enfin... Oh, notice Ikea, je décroche, c'est... Voilà, je te laisse regarder. Mais il faut continuer, viens, de toute façon. Il a dit qu'il fallait continuer là tout droit. Il était horrifié. Il a pas compris ce qui se passait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, les lits sont complètement défaits. On a été upgrade. Ah ouais? Yeah, for free. Bon, encore heureux. Bon, après, attention, je pense que la chambre, c'est la même. C'est juste, elle a une meilleure vue. C'est ouf, il y a des tables absolument partout ici. Partout. Alors, je pense que c'est là, il m'a parlé du corner. Là, il y a la piscine qui est derrière. Je crois. Attendez, on va aller voir. Est-ce qu'elle est bien là, la piscine? Oh, elle a l'air ultra stylée. Oh, waouh. Il y a un jacuzzi aussi là-bas. Il y a des gens dans l'eau, là, actuellement. Je crois qu'on peut y aller le soir. Regarde, il y a des gens là-bas. Incroyable. Ah, bah, nos aventures, c'est hilarant, quand même. Je pense que c'est à Ken, dans cette baraque-là, dans cette piole. C'est revenu de Coachella, à mon avis. Ça a défoncé les matelas et les sommiers, on n'a pas compris. Oh, c'est si beau. J'adore. Alors, ascenseur. Plus loin. Oui, non, mais là, c'est trop, Lola, t'es dans l'exagération. Enfin, attends. Allez, nous voilà dans l'ascenseur. Attention, ça me ferme la porte sur la gueule. Plus loin. Bon, est-ce qu'on va trouver en haut? Putain, il est glauque cet ascenseur, par contre. Je sais pas si je vais dans le jacuzzi ou pas à cette heure-là. Ah bah moi non. Ça me donne envie. Il y a du monde et tout. Je crois que c'est ouvert jour et nuit. Ouais. Alors, t'es prête?
Alors, ça, ah bah oui, c'est là. Ouais, nickel. Bon, bah, c'est facile au final. Très joli encore. Je crois que c'est là-bas. Où c'est qu'elle est? Je l'ai perdue. Ah, elle est chargée cette gamine. Comme une mule. Ah bah c'est là, regarde. Oh, ah ouais, putain. Ah bah ouais, on est bien. Voici notre vue avec la piscine. Voilà, le jacuzzi là-bas. Très sympa. Et on va donc découvrir notre chambre. Alors cette fois-ci, attention. Est-ce que la chambre a été faite? Je tape le code. T'es prête? On a été upgrade. On va voir ce que ça donne. Où ça s'ouvre. Oh, bah c'est la même. Hein. Bon, bah c'est sympa. Ma foi. Je sais juste pas où on va mettre nos valises là avec le merdier que tu trimbales. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là, Lola. Hein. Non, Lola. Je sais pas si c'était utile de ramener autant de trucs là. Bon. Ah, on a les mêmes trucs que dans notre hôtel, les trucs confortables. De quoi? Ah oui, les petites couvertures trop belles où je présentais mes looks tous les matins. Ah, moi je mets Do Not Disturb sur porte. Mais ça va pas. Ah non. La sympa, il y a Netflix. Non, c'est cool. C'est un petit motel en fait. C'est bien, le parking est gratuit. C'est un peu design et moderne, regardez. Non, c'est bien. On a une baignoire par contre. L'autre, c'était une douche plus moderne. Là, c'est une baignoire comme ça. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Ah ouais, si, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire des valises là? Oh, il n'y a pas de place hein, pour deux. Vous remarquerez que je fais énormément d'efforts parce que partager ma piole, normalement, c'est no way. Hein. C'est ma phobie. Encore 2 semaines, force à moi. Plus loin. Bah, force à moi aussi. Hein. Plus loin. Bon. J'avoue. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je m'étonne moi-même Quel lit là? de dormir. Bah, ça y est, j'ai pris mon lit. Je suis ici. Tu redescends, hein. T'arrêtes ton traitement pour la peau. Parce que là, hein. Voilà. Et ben voilà, c'est une journée, ma foi, qui s'est bien déroulée encore une fois. On est vraiment super bien, je vous cache pas là, avec la télé et tout. Bon, on va pas la regarder, mais voilà. C'est vrai que je m'étonne, je vous jure, de dormir dans la même chambre. Mais après, on s'entend bien, on est très raccord et tout. C'est pas trop gênant de se laver et tout, on y va l'un après l'autre et tout, ça va. Ça se passe bien. Donc, comme quoi, la vie en vacances, en cohabitation, c'est pas mal. Bon, je vous cache pas que ça me manque quand même d'avoir des petits moments vraiment tout seul dans ma chambre le soir, parce que ça fait vraiment en voyage partie de mes plaisirs. Mais comme je vous dis là, remarque, ça fait même pas une semaine hein, qu'on est ensemble, sachant qu'il nous en reste 2, je pense qu'il y a peut-être un moment donné où je vais avoir envie de prendre ma chambre seule. Mais comme la gosse, voilà, est en budget restreint, tout ça, bah du coup, moi, je réserve les chambres et tout, puis je lui dis, bah tu peux dormir dedans avec moi, t'inquiète, c'est pas grave. Au lieu de prendre un grand lit, je prends 2 lits, et au moins, voilà, ça lui fait faire des économies, donc c'est cool. Et honnêtement, c'est bien parce que ça me permet aussi de me changer les idées, de discuter, on rigole énormément, on partage plein de moments le soir et tout, donc c'est cool. Voilà mes vies. Non, ça fait une présence et tout, au final, je dois reconnaître que j'aime plutôt bien se retrouver le soir, débriefer, rigoler, enfin voilà. Voilà. Quoi? Je suis en pyjama. Tu zoomes, je sais. Ah, pas du tout. Non. Bon. Bah bon quoi? Alors, cette salle de bain, elle est bien? Très bien. C'est vrai, le débit, la pression de l'eau? Pas mal. Trop bien. Moi, je vais lire. Ah bon, déjà? Qu'est-ce que t'as fait, tes fesses? Tu vas déjà... Non, mais c'est de l'eau de la douche. Oui, bah j'espère. Oui. Comment ça, tu vas lire? Ah, ça y est, c'est la fin? Bah oui. On se couche? Hop là. Bon, bah moi, je vais faire des montages vidéo, aller me laver. C'est la fin. Voilà. Et je vous dis, en vrai, à demain pour de nouvelles aventures. Je vais couper là. Je pense que j'ai fait 1000 stories encore aujourd'hui. Donc, je pense que c'est bon. Hein, vous en avez eu assez de votre GG. Merci. On se retrouve dans quelques heures. Demain, on va continuer à visiter les alentours de Palm Springs. On va aller chez ma petite Jérém Starlet qui a une maison dans laquelle elle veut m'accueillir l'année prochaine pour Coachella. Donc, on va aller visiter tout ça. Je pars en repérage. Et voilà, ma foi, crazy life. Donc voilà, à demain mes vies. Tu dis bonne nuit à tout le monde s'il te plaît? Bonne nuit. Merci. Bonne lecture. Oh, il y a Netflix. Et puis moi j'essaie de faire une nuit de 8 heures là encore. Je peux me mettre Euphoria sinon. On aime trop bien dormir. Ouais.
Bonne à noter.